Oui, donc c'est un poète très connu, enfin un poète. Quand on demande, souvent quand on pose la question, est-ce que vous connaissez un poète? En général, on cite son nom. Et après, je me suis posé la question de faire une déclaration d'amour. Et aujourd'hui, par les temps qui courent, je vais faire plutôt une réclamation d'amour. Aujourd'hui, vous avez remarqué, depuis cette nuit, on est en guerre et il y a des fortes répressions qui s'abattent sur les gens en ce moment. Et je me suis dit, il vaut mieux faire une réclamation d'amour qu'une déclaration d'amour. Donc je vais vous lire ce texte de ce poète. Il a dit ça à l'Assemblée nationale il y a 170 ans. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. La misère est une maladie du corps social, absolument comme la lèpre est une maladie du corps humain. Elle peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible, très possible. Les gouvernants doivent y songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Savez-vous où elle en est, la misère? Savez-vous jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je dis en France, et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Il y a dans nos villes des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières, hommes, femmes, enfants, vivent pêle-mêle, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? On a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels d'une décharge publique. Eh bien, je dis que de tels faits ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa sollicitude, toute sa force, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de tels faits ne soient pas. Je dis que de tels faits, quand ils existent dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens, moi qui parle, solidaire et complice, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers l'humanité. Victor Hugo, 1848.